Entre la 7e et la première place, c'est quand même, alors non pas serré, mais il peut se passer encore beaucoup de choses. 7e Nice, 42 points. 6e Lille, 45 points. 5e Rennes, 46 points. 4e Lens, 51 points. 3e Monaco, 51 points. 2e Marseille, 55. Et le Paris Saint-Germain est à 63 points. Parlons de Monaco, justement. Marseille a réussi cette victoire à Rennes, s'est relancé, mais surtout a profité et bénéficié du match nul de Monaco à 3, du match nul de Lens contre Lille, du match de nul de Nice également. Donc c'est une très bonne opération. Les Monégasques ne savaient pas, tout à l'heure à 13h, quand le coup d'envoi a été donné contre 3, que Marseille allait s'imposer ce soir. Mais il y a de la frustration quand même du côté de Monaco, avec un doublé aujourd'hui de Wissam Ben Yedder et sur l'ensemble de la rencontre face à des Troyens qui sont en difficulté. Monaco aurait pu espérer sans doute mieux, mais Ruben Aguilar, le défenseur monégasque, au micro de Damien Ardois, est frustré. C'est sûr que c'est frustrant, on aspire à jouer le haut tableau parce qu'à un moment donné on avait la victoire, mais voilà, pas tout jeter non plus, on perdait dans ce match, bon, voilà, c'est dommage parce qu'on a eu surtout beaucoup de situations qu'on aurait pu l'emporter bien avant, donc voilà, il faut continuer, il faut repartir d'ici la tête haute. L'année c'est long, il y a beaucoup de matchs, la fatigue qui commence à s'installer, mais voilà, après on n'a pas d'excuses, on a eu une semaine pour se préparer, donc voilà, maintenant comme je vous l'ai dit, il reste 12 matchs, il faudra se préparer au mieux pour effectuer chaque match, pour gagner chaque match, et ça va être dur jusqu'à la fin. On sait que la Ligue 1 c'est un championnat compliqué, chaque équipe est difficile à jouer. C'est important de retrouver le podium et surtout de ne pas le lâcher. Et la semaine prochaine on joue une très belle équipe de Reims qui est sur une bonne lancée, donc à nous d'être plus forts. Et les Monégasques font les comptes à l'image de Ruben Aguilar et Eric Huet. Il reste 12 matchs. Oui, il a très bien résumé la situation, Ruben Aguilar. On est encore loin de la ligne d'arrivée. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Monaco peut s'en vouloir d'avoir laissé échapper la victoire alors qu'ils étaient menés 1-0 qu'en 3 minutes grâce à Wissam Ben Yedder et la connexion d'ailleurs Brel Mbolo qui est entré en jeu et Wissam Ben Yedder a parfaitement fonctionné. Ils avaient, semble-t-il, fait le plus dur en renversant cette équipe troyenne et au final, eh bien quelque part cette équipe de Monaco est un petit peu retombée dans ses travers puisque elle encaisse un but en fin de match comme elle avait encaissé ce but à la 98e minute face à Marseille avant la Coupe du Monde, comme elle a encaissé en début de saison un but qui lui a coûté très cher en Ligue des Champions sur la pelouse du PSV Eindhoven. Donc il ne faudrait pas que cette fois-ci les hommes de Philippe Clément retrouvent justement ces méfaits et se fassent un peu harakiri parce que franchement à 2-1 cet après-midi plus personne n'y croit à la victoire troyenne. Et il y a des joueurs qui sont en dedans. On a parlé donc de Matteo Guendouzi à Marseille. Moi je veux parler d'Axel Disasi, irréprochable durant la première partie de saison, l'un des meilleurs joueurs de Monaco, le vice-capitaine. Sur l'un des buts contre Nice la semaine dernière, il n'a pas été bon. Et aujourd'hui, sur l'égalisation, il ne saute pas. Il y a peut-être un manque de communication avec Malang Sarr. Il pense que derrière, c'est un ballon qui va être récupéré par Sarr, ou il ne sent pas le Canadien dans son dos. Ça coûte très cher. Alors, il s'en veut tout de suite. On le voit, qu'il comprend qu'il a fait une faute. Il ne faut pas tout jeter, il a raison Ruben Aguilar. Je pense que Disasi va vite se reprendre, les Monégasques vont se racheter, sauf que la semaine prochaine, c'est Reims. C'est le Reims invaincu de Will Steele qui débarque à Louis II. Match à 15h dimanche prochain. Ça ne sera pas simple et rien ne sera simple jusqu'au bout. Et pour conclure sur Monaco, me concernant Lionel, Rennes, on a dit, il y a des soucis avec les absents, des joueurs importants. Monaco, quand vous n'avez pas Maripane, quand vous n'avez pas Vanderson, quand vous n'avez pas Mohamed Camara comme cet après-midi, ça fait beaucoup aussi. Et c'est une équipe qui montre des limites défensives. Ça a été le cas souvent dans le dernier quart d'heure d'ailleurs. Et là aussi, c'est arrivé contre 3, Marc Libra. Oui, c'est arrivé contre 3 parce qu'encore une fois, on voit l'attitude des Troyens. Quand ils prennent le deuxième but, on voit Rami qui sort, on voit tous les joueurs qui sont dépités. On se dit, c'est bon, le troisième but va arriver. Mais quand vous avez dans votre équipe Wissam Ben Yedder qui a mis 16 buts, Brel Mbolo qui a déjà mis 12 buts, ça fait 28 buts à eux deux. Dans les 10 premiers des meilleurs buteurs, il n'y a que Monaco qui possède ça. Et que chaque fois que vous êtes en danger... Avec Paris, Neymar, Mbappé. Voilà, mais Paris, il ne faut jamais les compter, parce que Paris est premier, c'est le reste du monde. Tu finis deuxième, tu es premier pour moi. Mais aujourd'hui, tu parles d'Issasi, peut-être que certains joueurs de ses copains qui sont partis en Angleterre lui manquent terriblement, parce qu'il était bon par rapport aux joueurs qui l'entouraient aussi. Et Neubel, le cas Neubel, tu peux pas accrocher l'Europe. Volontairement, je n'en ai pas parlé. Je préfère que Marc en parle. Non, mais c'est très dur. Tu peux pas aujourd'hui être Monaco et avoir un gardien qui est très fragile. Qui n'est jamais déterminant. Et qui n'est pas déterminant. On prend l'exemple. J'ai résumé la saison de Monaco face aux 2 matchs face à Marseille. Le match retour à Marseille, Monaco doit mener 4-0 à la mi-temps, il y a 1-0 et puis en seconde période Neubel remet Marseille dans le sens de la marche sur un ballon un peu anodin, il va le mettre à Alex Sanchez et il marque. Alors ils ont fait 1-1,
mais c'est dommage. Et on ne peut pas aller loin sans un grand gardien. Ils ont des grands attaquants, pas de gardien. Une équipe de Monaco friable, une équipe de Lens un peu dans le dur physiquement. Tout ça fait les affaires de Marseille tout de même, Grégory Schneider. Ouais, on a l'impression qu'ils sont, enfin, c'est pas par défaut parce que ce serait leur manquer de respect, mais on a l'impression effectivement que Lens. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué hier, c'est le changement tactique à Lens, qui pour la première fois a joué avec 4. C'est-à-dire qu'ils ont fait à partout. D'habitude, ils jouent à 5 derrière avec des pistons. Là, ils ont joué à 4 et c'est quand même le signe que Francaise est en train de touiller est en train de mélanger le jeu de cartes en essayant de tomber sur un as à un moment donné quand il cherche en fait. Il cherche. Il peut pas bluffer très longtemps. Bah, il cherche et c'est difficile. Hier, ils sont quand même dominés par Lille. On sent que Lille, c'est une équipe. Lille les ont bougés à la fin du match. Lille les ont bougés. On sent que c'est une équipe d'un standing un peu supérieur. Donc Lens a des difficultés. Monaco lâche lentement la barre. Bon, je reste persuadé que Nice est en surchauffe. Je vois pas comment Marseille pourrait échapper au. Enfin, c'est vrai que non, c'est vrai que c'est long. Il y a encore du temps. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même j'ai l'impression qu'à la fois il y a plus de caractère. J'ai l'impression qu'il y a d'autres joueurs quand même à Marseille. Enfin, des mecs comme Bemba, référencé Porto, comme Kolasinac, comme Vertou, qui était à l'AS Roma. Ils ont un sacré effectif pour ne jouer qu'un match par semaine jusqu'à la fin de la saison. Tout à fait. Alors après, c'est peut-être un peu court, mais Malinowski, qui est quand même un joueur de Ligue des Champions, je suis désolé. Là, on n'a pas encore vu Vitinha et Unai. Donc, quand on les verra aussi, régulièrement. Un jour. Cengiz Under, c'est référencé à AS Roma. Enfin, c'est quand même des joueurs qui ont un autre CV. Et à un moment donné, c'est quand même ça qui part. Et Grégory a cité 4 joueurs. Avec Under, ça fait 5. Ces joueurs-là ont connu le très haut niveau dans des très grands clubs. Voilà, ça change beaucoup de choses. C'est ce qui peut faire toute la différence. Mais si aujourd'hui Vitinha, on le voit pas. Il y a des joueurs de cet acabit à Monaco quand même aussi. Oui, mais Monaco, c'est un petit peu plus difficile parce que je vous dis, il vous faut un gardien qui vous sauve. Vous pouvez être dans le dur, mais il vous faut un gardien à un moment donné. Et malheureusement, Monaco, je ne pense qu'ils l'ont pas aujourd'hui. Vous savez, je pense qu'à Monaco, il n'y a pas ces joueurs-là. C'est-à-dire que là, on parle de Malinowski qui est un joueur Ligue des Champions. On parle de Vertou et Under qui sont des joueurs de l'AS Roma qui sont des joueurs Ligue des Champions. Qui peut te marquer 3 buts. Oui, mais c'est pas. Il ne peut pas tout faire parce que des fois, il joue pas. Il peut pas tout faire, mais je pense que c'est une équipe plus. Je pense que c'est une équipe Mbemba Porto. C'est quand même des bruits, mais je pense que c'est une équipe plus dure en fait. On parlera de tout cela en tout cas demain sur Europe 1, notamment dans le Studio des légendes. Merci à Grégory Schneider, Marc Libra et merci de nous avoir accompagnés.